Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors les amis, on va aller voir les intentions et les pensées de la personne à qui vous pensez. Donc vous prenez seulement les messages qui vous parlent. Parfois les énergies sont inversées, ça arrive, ok? Juste de garder ça en tête. Je voulais juste répondre à je me souviens plus c'est qui m'a demandé. Quelqu'un voulait savoir par rapport à mes cheveux, quel produit j'utilise dans mes cheveux. En fait, je ne mets pas vraiment de produit dedans. Puis je me lave les cheveux avec Native, ce shampoing-là ici. Il y en a, il y a toute une gamme Native. Donc, c'est ça que j'utilise pour mes cheveux. Je me souviens plus à qui. Je suis désolée, hein. Parfois, je fais les commentaires, je vais vite. Parfois, j'ai pas le temps de répondre. En tout cas, donc, c'est ça. Puis, je veux remercier Caroline parce que j'ai reçu l'autre jeu, c'est le Kipper. Le Kipper, c'est un jeu quand même assez simple, OK? Je vais l'utiliser aujourd'hui aussi, mais merci beaucoup à Caroline qui m'avait envoyé aussi, bien sûr, le jeu que j'utilise, qui est le Psychic Tarot. Bon. Donc, ici, c'est le Kipper. C'est des petites cartes comme ça, avec un mot dessus. Puis, ça répond à des questions, oui, non, des petites questions comme ça. Donc, je vais l'utiliser ici pour regarder, OK, dans la lecture. Je vais commencer, bien sûr, avec la chanson, OK? Alors, tout le monde, on va aller regarder les pensées et les intentions et bien sûr les sentiments que la personne à qui vous pensez a pour vous. Donc ça, c'est une lecture pour ceux qui ont quelqu'un en tête. OK? C'est ça. À Sandy Tarot Astro, je vais faire une série de qui vient vers vous et je vais aussi faire une série de ce que cette personne a pensé la première fois que vous vous êtes rencontrés et aussi la dernière fois que vous vous êtes vus. Je vais faire aussi une série là-dessus. OK, donc c'est ça, à venir. Mais qui vient vers vous, donc ça peut être aussi un nouvel amour, ça peut être, ça va être à Sandy Tarot Astro. Si vous voulez que je revienne avec une lecture pour célibataire ou nouvel amour, ici aussi je peux faire ça. Laissez-moi savoir. Il y en a qui disent ça, puis après ça, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, c'est ça. Music Sounds Better With You de Daft Punk. Ça, c'est la chanson qui est sortie. Celle-là aussi est sortie. Brand Van 3000, Astounded aussi. Tout ce que je veux faire, c'est aimer. Ici, la musique est meilleure avec toi de Daft Punk. Deux bonnes chansons. Je vais les coller tous les deux en bas. OK? Ça pourrait certainement vous parler. Donc, ça, c'est un groupe de chez nous, de Montréal, Brand Van 3000. Et Daft Punk, c'est un groupe de chez vous. C'est des Français qui ont arrêté, malheureusement. Ils sont tellement hot. Donc, c'est ça. Je vais coller ces chansons-là en bas. Et c'est quelqu'un qui vous aime, tout simplement. OK? Il y a quelque chose par rapport à la musique. Peut-être les chansons parlent beaucoup de vous. La musique, c'est toujours meilleur à écouter avec vous. OK? Peut-être vous partagez de la musique, c'est le fun. Vous avez ça ensemble. Peut-être que vous jouez ensemble dans un groupe ou vous jouez des instruments ensemble quand vous vous voyez. Guitare, tam-tam, chant... harmonica, accordéon, cuillère. Faites ça vite. Faites ça vite. Faites ça vite. Faites ça vite. OK. Donc, fais ça vite. Quelqu'un s'en va quelque part, fais ça vite. Quelqu'un va quelque part. En tout cas, on va aller regarder. Est belle la boîte, hein, de Kipper. J'aime ça. Je ne sais pas si je suis capable de lire vraiment beaucoup Kipper, mais on va aller voir. Je l'aime, ce jeu. Il est beau, hein? Vraiment. OK. Mais ça répondait pas pour moi. Moi, je suis pas bonne à lire, moi.
Soit ça, ou mes guides veulent juste pas tout me dire. Parce que parfois, ah, je comprends, là, mais c'est pas comme avec vous ou avec d'autres. C'est tout de suite, on dirait, je vois tout de suite, je sais pas. Mais là, c'est pas la même chose. En tout cas. Mystère. Je vais aller regarder les pensées, sentiments pour ce que cette personne a pour vous. Qu'est-ce qui serait à venir? Je vais prendre une Kipper, une carte, pour commencer la lecture. Petit enfant. Petit enfant. Chiffre 18 ou 9. Il est possible que le lien ait un rapport avec l'enfant intérieur ou cette personne pourrait vous voir comme quelqu'un de très... une personne innocente, une personne pure. Vous avez peut-être cet esprit de jeunesse en vous, cette personne aime. On dirait que vous avez cette façon de voir le monde comme ça, avec un cœur pur. Le lien pourra avoir des enfants. Vous pouvez en avoir cette personne où il y a eu un enfant surprise, ou on dirait un enfant surprise, possible pour certaines personnes. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aimerait beaucoup prendre soin de vous, qui aimerait prendre soin de vous. OK. Ou qui a voulu prendre soin de vous. Bien sûr, cette énergie pourrait parler pour cette personne aussi. Mais c'est quelqu'un qui a des besoins. OK. Wow. Ces deux cartes sont sorties. On a force spirituelle. Force spirituelle. C'est le 9 de... On dirait ici qu'il y a cette... j'ai compris quelque chose. Je vois plus loin que qu'est-ce que je voyais avant. Je vois derrière le voile. Il y a aussi cette résilience. Cette personne pourrait vous voir comme ça, comme une personne très forte. Peut-être votre intuition, ou vous savez des choses. C'est quelqu'un qui vous voit avec une très grande force, une résilience. Vous aviez vécu beaucoup de difficultés possibles dans le passé. C'est quelqu'un qui vous voit comme ça, comme une personne qui s'est relevée souvent, ou qui a eu à se relever souvent, ou qui est devenue fort ou forte, vu votre passé. Je vais juste voir si... Juste un instant. Le mauve. C'est quoi? Je suis pas du tout dans le bon champ. Je crois que c'est... Non. Mental. Faudrait que je l'apprenne plus, prendre le temps. C'est ça. C'est le 9 des... C'est quoi donc ça? C'est le 9 des bâtons. Excusez-moi. Ben oui, c'est ça. Résilience, justement. OK. Donc, je l'ai lu vraiment. Mais c'est résilience vraiment émotionnelle. Vous avez vécu des choses. Cette personne voit ça en vous. Et on a le 7 des pentacles. C'est bien ça.
C'est de s'investir. C'est de vouloir s'investir. Je ne sais pas si cette personne vous voit comme quelqu'un qui choisit les gens avec qui vous vous entourez. Vous êtes une personne qui a une certaine méfiance. Cette personne pourrait penser que vous êtes méfiant ou méfiante par rapport à elle ou lui. Que vous avez vécu beaucoup de blessures, peut-être depuis même votre enfance, ici. Et on dirait que cette personne veut prendre soin de vous, aimerait être la personne qui pourrait prendre soin de vous, aimerait que vous n'ayez pas besoin d'être méfiant ou méfiante. C'est quelqu'un qui aimerait que vous vous reposez, peut-être. Aimerait veut juste vous aimer, ici, comme la chanson Astounded de Bran Van. Veut juste vous apporter du plaisir. J'ai une remontée d'émotions. Je sais pas pour qui ça va, ça. Cette émotion. C'est comme si cette personne voudrait vous donner l'enfance, peut-être que vous avez manqué, ou veut juste guérir, vous aider à guérir votre enfant intérieur. On a Firm Foundation, ça c'est stabilité. C'est quelqu'un qui veut vous offrir ça, stabilité. Ne veut pas vous laisser partir. En tout cas, je ne sais pas si c'est quelqu'un avec qui vous êtes séparés présentement, ou en tout cas, mais c'est quelqu'un qui veut, on dirait, juste prendre soin de vous. Veut vous apporter ce dont vous avez manqué. Cette personne n'a aucun problème. Cette personne le sait que vous êtes très capable de vous occuper de vous. Mais cette façon d'être, cette force que vous avez, c'est pas que cette personne veut vous l'enlever. C'est juste que cette personne, en fait, cette personne admire ça, mais aimerait que vous puissiez vous fier sur où vous pouvez vous reposer. Et on a patience, 14. C'est tempérance, c'est Sagittaire comme énergie. Et c'est... c'est vouloir vraiment, en fait, ça coule vraiment bien avec vous. Tout se fait vraiment très facilement. Cette personne, on dirait, voit ça comme ça, aimerait pouvoir guérir le lien avec vous, aimerait pouvoir vous aider, prendre soin de vous, que j'ai beaucoup. Et quand je dis cette personne aimerait, est-ce que cette personne se sent capable? Ses pensées et ses intentions, c'est vraiment beaucoup de guérir le lien s'il y a quelque chose qui s'est passé de très difficile entre vous. Et c'est aussi vous aider parce que c'est quelqu'un qui a l'impression que vous avez été ici blessé. Sinon, c'est quelqu'un, si vous avez des enfants, c'est quelqu'un qui aimerait pouvoir prendre soin. OK? Être, disons, père ou mère de famille, aider, être c'est ça, unir les familles,
Parce que la carte de la tempérance, oui, c'est tempérer les émotions, mais c'est partager aussi. Moi, je vois ça comme c'est un transfert d'énergie, c'est réciproque, c'est les efforts se font bien pour les deux. Okay. N'oubliez pas de rester ouvert que ça peut être une autre personne que la personne à qui vous pensez. Parce qu'ici, on a choisir, faire attention à ce que tu choisis. Okay? Choose wisely, avec sagesse. Choisissez avec sagesse. Donc, c'est vraiment, vous êtes dans, cette personne vous voit comme ça, comme une personne très forte, indépendante, très forte spirituellement, ok? Et vous êtes une personne sage aussi. Vous ne laissez pas entrer n'importe qui dans votre vie, dans votre énergie. Mais c'est quelqu'un qui aimerait pouvoir que vous puissiez juste vous reposer. C'est ça que j'ai beaucoup. OK? Vous reposer, arrêtez d'être stressé. Arrêtez d'être stressé. Je vais aller chercher des messages de cette personne. Ça fait longtemps, hein? Parce que j'ai mon nouveau jeu. Je vais peut-être aller avec ça. J'espère que vous allez bien avec vos préparatifs. En tout cas, je sais que c'est un moment très occupé pour tout le monde. Hein? Vous recevez pour Noël, vous? Je reçois ma famille le 25 chez moi. C'est pas mal ça que je fais cette année. Il n'y a rien d'autre. Hein? Tranquille. Avec mon bébé. Cette semaine. Enzo revient aujourd'hui. Puis il y a pas ça qui repart avec son papa l'autre semaine. Personne ne me fait sentir comme toi. Mais cette personne vous voit comme quelqu'un de très... Vous n'avez pas le temps de... Vous n'avez plus le temps de... Vous n'avez plus le temps de perdre votre temps. J'ai besoin que tu reviennes dans ma vie. La musique est meilleure. Je me vois avoir des enfants avec toi. Donc, il y a quelque chose par rapport à être une famille, se voir avec vous juste de façon naturelle. Je ne me sens pas assez bien pour toi. Ah ben, mais c'est quelqu'un qui voudrait que vous vous fiez sur lui ou elle. C'est quelqu'un qui veut être là pour vous, comme vous le méritez. Cette personne le sait. Mais pour X raisons, c'est quelqu'un qui a probablement juste jamais eu assez confiance en lui ou en elle pour vous donner, vous offrir ce que vous méritez. Être cette personne solide. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'est pas capable de s'engager. Ça peut être quelqu'un qui était plus playboy, playgirl. Te voir me rappelle les choses que je sais que je dois guérir ou je dois changer. Je ne suis pas capable de supporter tes paroles. J'ai l'impression que vous dites les vraies choses à cette personne. C'est quelqu'un qui vous voit dans une grande méfiance. C'est pour ça que cette personne ne veut pas arriver tout de suite ou ne se sent pas assez bien. Parce que, est-ce que vous allez être capable, on dirait que c'est quelqu'un qui voit beaucoup de lacunes en lui ou en elle. J'aurais dû être plus honnête par rapport à mes sentiments pour toi avant. Je m'ennuie de toi, peu importe de ce que les choses ont l'air. Il se peut que cette personne aussi se retient beaucoup de vous parler, a arrêté de vous parler ou communique très très peu avec vous ou a communiqué très peu, mais c'est quelqu'un qui a peur que vous ne voulez plus rien savoir ou pense que vous êtes peut-être fâché. Peut-être que cette personne vous perçoit comme fâché ou très 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 méfiant ou méfiante. Alors, se cache ou arrête de parler ou
Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne veut pas vous laisser partir. Et il se peut que cette personne vous attend d'avoir un petit son de cloche, un petit quelque chose, un indice. Dites quelque chose. Tu es tellement belle ou beau. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a peur que vous décidez de ne plus jamais, jamais, jamais le revoir ou la revoir. Tu me manques beaucoup encore. Est-ce que tu penses à moi? Ça fait quelqu'un qui pense à vous beaucoup. Je pense à toi sans cesse. Oh, voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui essaie de... comment est-ce que... Comment est-ce que je peux... Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? C'est quelqu'un qui attend, qui essaie de patienter. Quelqu'un qui essaie de patienter vraiment... mais qui arrête pas de penser à vous. On dirait que cette personne pense que vous n'allez plus jamais perdre de temps avec et ne sait pas comment revenir. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment pas beaucoup changé ou vous êtes vraiment beaucoup plus loin. Ça ne sait juste plus comment revenir. Parce que vous êtes plus dans les... Voyons, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est le voisin. Je sais que j'étais une distraction de ta peine. On dirait que cette personne pense que c'est éphémère, que cette personne se voit vraiment ou s'est vue vraiment dans une très mauvaise lumière, sa perspective sur lui ou elle, et n'a pas cru que vous étiez sérieux ou sérieuse au départ. Ça se peut pas. Je suis juste, je te distrais. Je suis là pour te distraire. Je suis n'importe quoi pour toi. Je suis pas assez bien de toute façon. Si. T'es venu plus proche que n'importe qui d'autre. Donc vous êtes approché de cette personne, mais pas... c'est plus intimité, l'amour, j'ai la chair de poule, l'amour, ok, l'amour. Vous êtes, cette personne était soit sur le point de tomber en amour, mais je pense que cette personne est déjà en amour. Nous serons ensemble encore. C'est quelqu'un qui ne pense pas pouvoir rester loin de vous, ok. C'est quelqu'un qui est persuadé, avec un peu de patience ici. Premièrement, cette personne pense que vous êtes fâché. Je m'enterre dans le travail pour t'oublier, mais ça ne se passe pas comme on peut voir. C'est quelqu'un qui n'est pas capable d'arrêter de penser à vous. Les intentions, c'est d'être assez bien pour... de s'aimer assez, en fait. De s'aimer assez pour revenir, pour pouvoir revenir. Les intentions de cette personne. Colère. C'est quelqu'un qui va attendre. Je sais pas, quelqu'un qui... Cette personne pense que vous êtes vraiment en colère et peur. C'est pas quelqu'un qui va arriver pendant que l'énergie est
difficile. Il se peut que vous n'êtes pas en colère. Les intentions de cette personne, c'est pas d'être... ça se lit pas comme ça, les tarots et les oracles. Hein? Ça se lit pas direct. Ça se lit avec toutes les cartes. OK. Mais c'est quelqu'un qui va attendre. Ou, on peut voir, c'est quelqu'un qui pourrait risquer ici. Vouloir s'excuser. Être prêt à recevoir la colère. OK? Mais c'est quand même quelqu'un qui a peur. Ça se peut que cette personne attende un brin. Un petit brin. Je vais aller voir les blocages. J'ai le goût. Je vais aller en chercher juste une. Blocage chez cette personne. On voit la peur de la colère aussi, bien sûr. C'est peut-être quelqu'un qui s'engageait pas, mais là, puis la colère, c'est quelqu'un qui s'en foutait un peu si quelqu'un est en colère. Peut-être. Mais là, non. Parce que vous êtes vraiment dans cette énergie de... Pas que vous êtes en colère, mais vous n'avez plus de temps à perdre. Cette personne pourrait prendre ça comme de la colère, mais c'est pas de la colère. C'est cette personne ici qui a de la colère aussi. Cette personne pourrait avoir peur de vous dire des choses. Est-ce que cette personne est en colère? Non. En fait, cette personne-là, je viens de comprendre un autre message. Ça, je pense que c'est même le plus gros message. En fait, ça, c'est quelqu'un qui a beaucoup de colère à l'intérieur, ne sachant pas trop exactement d'où ça vient. Ça peut venir de son enfance. Ça peut aussi... c'est ça, c'est cette peur, OK? C'est quelqu'un qui est en colère. La colère, c'est comme un mécanisme de défense. Au lieu d'avoir peur, ou quand cette personne a peur, c'est quelqu'un, sa colère sort. Ça pourrait être quelqu'un qui pouvait jouer de l'intimidation avec vous et avec d'autres, des jeux d'intimidation, avoir peur, avoir beaucoup d'anxiété, donc devenir un monstre, presque. Pas un monstre, mais pas super gentil. Okay. Pas aussi gentil qu'il aimerait l'être, qui souhaiterait l'être sans avoir peur. C'est quelqu'un qui a des choses à régler concernant ça ici. C'est quelqu'un qui a beaucoup de colère envers les autres. Il y a du ressentiment, c'est pas par rapport à vous. J'ai l'impression par rapport à d'autres personnes dans sa vie. Des personnes qui l'ont peut-être trahi. OK? On dirait que vous aviez un peu... peut-être cette personne s'est vue en vous. Vous avez peut-être aussi vécu énormément de blessures. Ça n'a pas été de la même façon, mais cette personne aimerait prendre soin de vous. Je ne sais pas s'il y a eu du trauma bonding avec vous et cette personne. Donc, on s'est lié avec nos traumatismes. On a trouvé un terrain commun et on s'est aimé à travers nos traumatismes. Ça peut être ça aussi pour certaines personnes. Mais c'est quelqu'un qui sait très bien qu'il ou elle a une colère à l'intérieur, quand même assez importante, 11-11 sur l'heure. Quand même assez importante. Donc, c'est quelqu'un qui doit résoudre ça. Quand cette personne vous voit, ça lui rappelle ça. Des choses que cette personne doit vraiment régler. Sa colère et tout ça. Parce que c'est quelqu'un qui pense à si cette personne a été colérique avec vous, pense à ça. Ou si vous avez été, vous, en colère par rapport à quelque chose que cette personne a fait. Donc, je me sens pas assez bien pour toi. On dirait que je suis un peu...
Lunettes roses. On a lunettes roses. Up in smoke. Il se peut que vous ayez l'occasion de régler les choses avec cette personne. Mais je ne sais pas si je vois vraiment tout de suite un engagement. Faut pas trop non plus oublier qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. C'est pas qu'il faut pas pardonner, mais il faut pas oublier. Parce que les choses pourraient revenir encore. Il pourrait y avoir une autre fin, ok, une autre séparation. Je sais pas ce qu'il essaie de me dire, mais on dirait. Parce que Up in Smoke, là, c'est quelque chose qui se termine. Il y a peut-être ça, justement. Les lunettes roses, c'est terminé. OK? Pas le lien est terminé, mais les lunettes roses. Donc, le potentiel du lien, c'est vraiment si vous revenez dans un lien plus 3D avec cette personne, on vous dit juste enlève-les tes lunettes roses. Regarde les choses comme elles sont. OK? Regarde les choses. Regarde la situation telle qu'elle est. C'est quelqu'un qui veut revenir. OK? C'est quelqu'un qui veut revenir ici. Cette personne va revenir. Veut, en tout cas, ses intentions. Juste regarder comme il faut comment cette personne fait les choses. OK? Est-ce que c'est un schéma qui se répète? Si un schéma, si ça sonne une cloche, là, moi, je laisserais plus de temps à les choses à mûrir un petit peu plus ici. OK? J'ai le goût d'aller en chercher une autre qui peut. Pour voir un dénouement possible. Mais de ce que je peux voir ici, c'est quelqu'un qui a l'intention de revenir round and round. C'est quelqu'un qui fait demi-tour ici. Mais est-ce que cette personne va avoir changé? Faut juste enlever faut juste regarder la situation telle qu'elle est. C'est à vous de voir après. Mais pas idéaliser non plus. Mais c'est quelqu'un qui vous aime. C'est quelqu'un qui vous admire beaucoup, OK? Qui vous aime beaucoup. Mais est-ce que c'est quelqu'un aussi qui est... On voit une certaine immaturité émotionnelle. On a les funérailles. Hein? La fin de quelque chose ici. Pour certaines personnes, ça peut vraiment être des funérailles. Mais pour certaines personnes aussi, c'est terminé avec cette personne. Ça va être terminé. C'est quelqu'un qui va revenir. Cette personne vous aime, mais ça va... Je sais pas, je pense qu'il y aura encore une autre séparation, je pense. J'ai l'impression qu'il y aura une autre séparation. Possible. Faut vraiment regarder. Parce que c'est quelqu'un qui a des bonnes intentions, mais il y a quelque chose qui ne va pas tout à fait chez cette personne. Une colère, ou c'est ça qui fait réagir. C'est quelqu'un qui réagit. Quand cette personne vous voit, il ou elle devient, il y a des triggers. Cette personne réagit. Les choses reviennent, mais c'est quelqu'un qui s'ennuie toujours de vous. Les moments passés avec vous, c'est toujours très, 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 très plaisant. Et c'est quelqu'un qui veut tellement vous aimer, mais il y a des barrières. Hein? Il y a des barrières. Il y a ça que cette personne, cette colère, c'est la barrière. Cette colère qui est la peur aussi,
qui est très... La peur devient la colère, on dirait. OK. Est transformée. OK. Je vais aller chercher une carte de temps. Et un chiffre angélique. J'espère que vous avez aimé la lecture. En tout cas, pas facile. Hein? Penser les sentiments de cette personne. Pas facile. C'est temps de lâcher prise. Il est temps de lâcher prise. On a le chiffre 44. Lâcher prise sur le temps. Lâcher prise. Cette personne veut lâcher prise. Parce qu'il y a quelqu'un ici, la personne qui est impatient. C'est qui est impatient ou impatiente? Vous ou cette personne, les deux peut-être? Mais en tout cas, les deux, il faut lâcher prise. Il est temps de lâcher prise. Mais c'est peu que cette personne, c'est quelqu'un qui décide de lâcher prise de cette colère, ok, et de ses peurs, qui réalise, je dois lâcher prise, je dois. J'ai pas le choix. Je m'ennuie trop d'abonnés sanitaires. Je vais faire aussi une lecture dans la section des membres demain. On va aller regarder la semaine à venir chez les membres, si jamais ça vous intéresse demain. 16, 16, pour être le chiffre que vous voyez, c'est volonté. Il se peut que cette personne en arrive à un moment donné à vraiment se pousser pour s'aider, ok? Surtout si cette colère, c'est quelqu'un qui en veut à juste les circonstances de sa vie, quelqu'un qui joue la victime un peu, là. Ça peut prendre du temps avant que cette personne fasse quelque chose. Ça, là, c'est quelque chose, ça. Hein? Quelqu'un qui est tout le temps victime, my God, c'est vous. Vous avez mis un miroir à cette personne. Victime un jour, victime toujours, hein? Je sais pas. En tout cas, bon courage. Si c'est quelqu'un qui est comme ça. Donc, je vais coller ça dans la communauté pour vous. Traduire et dans la communauté. Je sais que je sors la lecture tard, mais là, à Sandy Tarot, je les ai faites tout à l'heure. Sandy Tarot Astro. J'étais en retard. Fait noir de bonne heure, hein? Fait noir, à 3 heures, je ne peux plus faire de lecture. 3 heures de l'après-midi, ça ne me donne pas beaucoup de temps. Clairvoyance. L'archange Raziel vous dit « J'aide votre vision spirituelle à s'éveiller totalement pour que vous puissiez clairement voir l'amour céleste. » Et il vous aide tous les deux à faire ça. Vous, de la grande méfiance, et cette personne aussi a une méfiance. Vous êtes tous les deux... C'est des blessures d'enfant intérieur, ça. Et vous êtes tous les deux un peu clairvoyants aussi, vous et cette personne. Cette personne aussi. Mais la colère, on dirait, vient brouiller ça. Hein? Brouiller. Ouais. Donc, ben, c'est ça que j'ai pour vous aujourd'hui, les amis. J'espère que cette lecture vous a parlé. N'oubliez pas de liker. Merci de vous abonner. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Bye bye.